Médina, dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes méthodes, approches et outils que tu utilises dans tes cours. Tout d'abord, quelle méthode utilises-tu? Vu mon profil et ma discipline, je ne suis pas une enseignante qui emploie la méthode transmissive classique. J'ai constaté que le temps d'attention de la nouvelle génération d'apprenants a fortement diminué. Je propose donc des séquences transmissives courtes. La durée ne dépasse jamais plus de 30 minutes d'affilée, sans interaction ou diffusion de contenus variés. Autre méthode, la méthode interrogative. Elle permet à l'apprenant d'activer ses connaissances, de révéler les incompréhensions, les analogies et les éléments à développer. Le meilleur moment pour interroger mes étudiants me semble être lors de transitions entre les différentes parties du cours. Cela permet de m'assurer de la bonne interprétation et des connaissances avant leur application. Je les questionne pour les faire trouver ou découvrir des notions, pour contrôler leurs acquis ou maintenir l'attention du groupe. Souvent, les étudiants les plus actifs répondent en premier, mais vous pouvez aussi choisir des étudiants au hasard en leur proposant de répondre à une question liée au point que vous venez d'effectuer. Passez la surprise, certains étudiants répondent avec aplomb et vous proposent des contributions audacieuses. Étant amené à dispenser des cours théoriques et techniques, je montre aux étudiants l'usage d'outils numériques. Comme ces séquences nécessitent une forte concentration, je crée une feuille de route dans laquelle chaque étape est détaillée et sur laquelle est centralisé des liens renvoyant à d'autres documents. Cette feuille de route répertorie les étapes à mener pour réussir leur livrable. Je propose par exemple aux étudiants d'utiliser un logiciel de publication automatisé sur les réseaux sociaux. J'organise les étudiants en petits groupes et chaque groupe rédige ensemble une publication en suivant les règles éditoriales. Ensuite, chaque étudiant publie le texte rédigé. Il peut se référer pour cela à la feuille de route. Je vérifie enfin la réalisation des publications et la stratégie de chacun. Tu utilises donc beaucoup de techniques et d'outils. Oui, à l'heure du learning by doing, les séquences de cours et de coaching de plus de 3 heures intègrent des séquences de brainstorming. Il y a aussi des séquences transmissives, des expérimentations ou études de cas, même des démonstrations et des jeux de rôle en groupe. Il y a aussi des débats et des reportings. Je valorise aussi beaucoup les travaux en donnant un feedback aux apprenants. J'utilise aussi du papier. Les livres demeurent des sources d'information. Bien que moins utilisés par les jeunes, ils demeurent de formidables leviers pour nourrir les esprits. Les outils utilisés peuvent être des outils informatiques. Teams permet de familiariser les jeunes avec l'un des outils les plus utilisés par les PME et grands groupes et son ergonomie ressemble à celle de nombreux autres outils. C'est un outil agile et bien organisé. J'utilise aussi Discord qui est à l'origine utilisé par les gamers. Discord est un formidable outil agile. On peut réaliser des visioconférences, suivre les actions des étudiants. En plus, le dark mode repose les yeux. Attention, Discord, c'est l'outil des jeunes. Les moins de 25 ans sont coutumiers de cet outil conversationnel et agile, mais ils peuvent parfois déraper. Ils y importent leur code. Il convient alors de poser les règles et rappeler que l'utilisation de Discord au sein de la classe est à usage pédagogique. Selon les cours, je peux utiliser aussi d'autres outils classiques. Des post-it, des logiciels de mind mapping ou d'infographie comme Canva, Photoshop, des outils de montage vidéo, les outils de la suite Adobe, mais aussi des outils mobiles du smartphone pour publier sur les réseaux sociaux. Et pour les quiz interactifs, on en a parlé précédemment, j'utilise WooClap.